Alors la question de la relation entre performance et bonheur se pose parce que très souvent, nous comprenons le mot performance de manière assez étroite en termes strictement économiques. Si nous développons une compréhension beaucoup plus large du mot performance, comme le faisait déjà en 1972 le roi du Bhoutan, qui avait décidé que comme souverain, son objectif était de promouvoir non pas le produit intérieur brut, mais bien le bonheur intérieur brut. Donc si on élargit cette notion, dès lors, la réconciliation entre performance et bonheur devient beaucoup plus évidente. Et donc je m'intéresse particulièrement entre le lien qu'il y a entre le bonheur, le bien-être individuel et le développement durable, et en particulier dans sa dimension environnementale. En d'autres termes, avons-nous besoin d'une nature préservée pour être heureux? On trouve quantité d'expériences en psychologie expérimentale ou d'études statistiques à l'échelle des pays qui valident très clairement ce lien entre la qualité de l'environnement naturel et le bonheur. Par exemple, de nombreux pays conduisent des enquêtes annuelles sur le degré de perception du bonheur subjectif par la population. Et on voit qu'en effet, les pays dont la population se déclare la plus heureuse sont ceux dont les performances écologiques sont les meilleures, meilleure qualité de l'air, de l'eau, plus d'air protégé, etc. Mais en réalité, sous-tend à ces deux facteurs, donc développement durable et bonheur, un niveau d'éducation très performant, un système d'éducation, et par ailleurs l'adoption de valeurs post-matérialistes, c'est-à-dire des valeurs où la sécurité matérielle, physique, joue un moindre rôle par rapport aux enjeux plus identitaires, culturels, accès au savoir, accès aux relations sociales. Alors des théories en psychologie font des hypothèses sur ce qui serait à l'origine de cette relation entre performance et bonheur. Par exemple, il y a ce concept de biophilie, que l'espèce humaine aurait une affinité émotionnelle innée avec le monde naturel. Ce serait un résultat de la sélection naturelle de nos ancêtres qui vivaient de la cueillette et de la chasse, et qui dès lors, ceux d'entre eux qui avaient la meilleure aptitude à lire la nature, avaient un avantage de survie et donc développaient cette connexion très forte avec la nature. Une série de pays aujourd'hui, quelques pays à vrai dire, et notamment des petits pays en voie de développement, ont mené des politiques assez proactives pour essayer de réconcilier bonheur de la population, bien-être et protection de l'environnement. Par exemple le Costa Rica ou le Bhoutan, avec beaucoup de succès. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une espèce de séquence de 3 étapes. Dans un premier temps, il est très important de préparer l'opinion publique à cette transformation, donc créer une prise de conscience très large de l'enjeu. Ensuite, il y a l'intervention publique qui change les règles du jeu, qui encourage certaines pratiques par des incitants et décourage d'autres par un système de taxation. Et enfin, dans une 3e étape, il est très important que la mise en œuvre de ces réformes soit faite de manière très décentralisée, avec beaucoup de liberté des agents économiques, car c'est ça qui permet de le faire à un coût social acceptable.